Pour l'instant, avec nous, Ismaël Robert. Ismaël Robert, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Tu sais que moi, je suis content quand ce moment-là arrive, surtout l'hiver nous donne le dos, donc fait que je suis content. Mais faut pas tuer l'hiver avant la fin de l'hiver, véritablement. La fin de l'hiver, là, c'est peut-être... Dimanche? Non, c'est déjà la fin de l'hiver, mais sur papier. Dans la pratique, ça peut se prolonger jusqu'au mois de mai, là, hein? On ne sait jamais. Tu as raison, parce que j'ai lu ce matin, avant de laisser la maison, il peut y avoir 30 ou 40 cm de neige quelque part en Ontario. Quelque part en Ontario, on va laisser l'Ontario à la neige. Nous, on met la neige derrière nous. Ismaël Robert, une belle initiative, j'en ai parlé tout à l'heure avec notre collaborateur Donald pour cet événement. L'Assemblée populaire. De l'Assemblée populaire qui a eu lieu samedi dernier. Vraiment un franc succès. La prochaine fois, tu m'inviteras, tu vas avoir autant de succès qu'avec Fritz. Tu sais que Fritz moi, Jean. Je t'ai toujours dit, tu es toujours bienvenu. Ta place est toujours là où je suis. Ouais, mais alors on prend goût naturellement parce que samedi dernier c'était la 11e assemblée, oui, c'était la 11e assemblée, donc la 12e va avoir lieu le 13 mai et on 5 va jours plus tard. Non, 22 jours. 5 jours plus tard, ça sera le 18 mai. Oui, le 18 mai, ça sera un événement comme l'événement de ce qu'on a eu avec Fritz Jean parce que ça va être un débat, un moment où les gens vont se réunir pour discuter et parler ensemble. Moi, tu sais, mon rêve, c'est qu'on sort de là avec, je vais dire un mot que toi, tu connais, peut-être pas beaucoup de gens, je voudrais qu'on sorte de là avec, pour se dire que c'est le soulèvement général des Haïtiens. Tu te rappelles le soulèvement général des esclaves? Ça, c'est mon rêve, si les gens sortent de là. Parce que le 18 mai, il n'y aura pas de fête. Il n'y aura pas de fête. Les gens en Haïti se sont soulevés face à la situation. Et je peux dire, puisque tu es là, que tu n'es pas très heureux de la situation. Ce qui se passe, la manière dont ça se fait, alors que tu demandes à des gens à Montréal de se soulever pour s'apporter des fleurs et se donner des baisers. On ne se soulève pas comme ça. Dessalines avait dit coupe-tête, Boulécaille pour une situation. Et lui, Dessalines, avait commencé par sa propre demeure, sa propre habitation. Il a foutu le feu là-dedans et donnant le signal. À un moment donné, il y a l'inacceptable qu'on doit mettre derrière nous et il faudra prendre toutes les dispositions pour mettre derrière nous l'inacceptable, Ismaël Robert. Oui, mais moi, la seule différence, j'apporte cette petite nuance, c'est que c'est pas que... Et moi, je suis pour une révolution, en bonne et due forme. Je suis pour ce qu'on appelle éradiquer complètement ce qui est là. Si je voyais les gens se lever en même temps qu'ils sont en train de pourchasser leurs persécuteurs, les gangsters, c'est ce qu'on appelle les escadrons de la mort, si en même temps ils occupaient les espaces où vivent ceux-là qui les donnent des armes, ceux-là pour qui ils kidnappent, ils gagnent de l'argent, eux ils gagnent des milliers et que ces gens-là gagnent des millions en même temps. Par exemple, le chef de la police, pour moi, n'a pas sa place dans ce pays. Si je voyais que ces gens-là pourchassaient en même temps le chef de la police, Ariel, je disais, ça commence quelque chose, une révolution. Mais tel que je vois là, moi, c'est pas ça. Comment tu peux parler de révolution? Je comprendrais révolte. Révolte. Bon, peut-être le mot révolution, c'est pas à son niveau, mais la révolution commence par la révolte d'abord aussi. Mais oui, ça prend un leadership et ça peut être toi. Mais ça peut être toi, tu restes à Montréal, tu parles à la radio, tu fais de très bonnes choses, entre autres ces assemblées populaires, et tu parles de révolution. Le peuple a bon dos, le peuple a besoin de leaders, a besoin de gens comme toi, comme les autres, n'est-ce pas? Mais ça prend un leadership, quelqu'un en qui le peuple peut avoir confiance, parce que tous ont menti à cette population, Ismaël. Est-ce que tu es d'accord aussi que
ces leaders-là dont tu fais mention peuvent sortir de ces gens-là qui sont en train de se prendre en main. Est-ce que tu sais que il peut y avoir de grands leaders parmi ces gens-là? Et je rappelle un fait, si tu me permets. La seule révolution sociale qui a eu lieu à travers le monde, c'est la révolution de 1917. Lénine n'était pas à Moscou. Lénine était en dehors, les principaux leaders étaient en exil. Et ils ont profité de ces événements pour se rassembler. Donc, pour moi, je suis d'accord. Tu sais pas, Ismaël, pour toutes ces choses-là, c'est des choses qui arrivent au bon endroit, au bon moment. Un peu trop en avant, tu rates ton tour. Un peu trop en arrière, tu rates ton tour. Ce qui doit se passer là, maintenant. Là. Ça se construit aussi. Tu comprends? Ça se construit, mais tu vas voir, ça va être autre chose. Ça, ce que tu vas pondre avec le temps, puisque tu as raté le timing, il y a un peuple qui est exsangue, un peuple qui a besoin d'aide, qui a besoin de support. C'est là que ça doit se passer. Le momentum, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord quand tu dis ça. Néanmoins, il faut pas voir la chose de manière mécanique, c'est-à-dire c'est ça là. Non, c'est la dialectique. La dialectique nous dit il y a une construction dans la chose et ce qu'il faut se rappeler, il y a un lien en tout. C'est-à-dire ce qui s'est passé hier peut avoir un lien avec ce qui va se passer demain. As-tu vu la révolution? Toi, tu me parles de Lénine, mais regardons plus près de toi. La révolution castriste. Cubaine. Mais c'est des gens qui se sont mis à l'œuvre parce qu'il y avait une urgence et sur l'heure, ils se sont mis à l'œuvre et puis il y en a parmi ces groupes, ce groupe-là, ces gens-là qui étaient dans le groupe, qui se sont révélés avec telle qualité, telle autre qualité, de leadership, etc., etc. C'est comme ça que ça s'est formé. C'est là, il y a un besoin et c'est là où ça doit se passer. C'est pas d'étudier pour 50 ans. Ce que tu vas faire dans 50 ans, là, va être utile. Est-ce que tu es va être utile, mais va être utile pour le temps où ça va se faire. Mais pour l'instant, il y a une urgence, il faut savoir répondre à cette urgence. Moi, je n'en disconviens pas. C'est pas moi qui vais nier cette possibilité. Je suis d'accord, il faut répondre à cette urgence. Cependant, moi je dis, il faut qu'il y ait une suite, il faut qu'il y ait une organisation. Sans organisation, le mouvement spontané ne donnera pas de résultat. C'est là, peut-être, on n'est pas en désaccord. C'est peut-être nous asseoir pour mieux se faire comprendre, pour voir qu'il n'y a pas de désaccord, sauf que c'est la manière mais Ismaël, qui nous différencie. Ismaël, tu me dirais que moi je prépare la révolution sur 50 ans, sur 30 ans, sur... Non. Regarde là. Tu es en train de faire des assemblées populaires. Oui. Assemblées populaires dans le but de conscientiser les gens à s'élever à un niveau, hein. Et agir en même temps. Et agir en même temps. Agir en même temps. Parce qu'on propose de faire des manifestations. Est-ce que c'est... Les manifestations ne donnent rien. Mais il faut faire ça. Non. Ismaël, là... Qu'est-ce que tu veux dire? Concrètement, qu'est-ce que tu veux? Pour Haïti, là... Il faut faire ce que le peuple haïtien est en train de faire. Ici, on peut faire aussi. Non. Je vais te donner un exemple. Attends, tu vas voir. En même temps, attention, je dis que je ne suis pas en total désaccord avec toi. Cependant, moi, je te fais une proposition, tu vas voir la nécessité de ce que je vais dire. Ici, il y a un prolongement de ce gouvernement qui maintient le peuple dans cet état. Ce prolongement, c'est les ambassades, les consulats. Pourquoi nous ne nous organisons pas ici pour occuper ces espaces? Pourquoi on peut les faire? Oui, mais Ismaël, là, soyons conscients. Oui. Que ces gens-là, nous devons respecter les règles, parce que c'est une société de droit, etc. Si tu parles de là-bas, même si ils sont illégaux, même s'ils sont illégitimes, il y a des règles qu'ils appliquent aussi. Non, mais regarde-moi là.
les Haïtiens sont bons, Jean Ismaël, sont très bons lorsqu'ils sont pris vraiment à la gorge. La gorge, oui. OK? Poussés à bout. Et remarque, ce qui se passe actuellement, c'est le résultat d'un attentisme de la part de ce supposé pouvoir, n'est-ce pas, qui a demandé une intervention étrangère. On a ri littéralement de Henri. De Ariel Henry, on a ri de lui. Le peuple espérait effectivement qu'il allait se passer quelque chose. Lorsqu'on disait que le statu quo n'est pas possible, le peuple espérait qu'il allait se passer quelque chose. Eh ben, le peuple a bon dos. Non, regarde là, Ismaël, le peuple espérait que quelque chose, parce que d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Dans le cas d'Haïti, depuis 1994, qu'on reçoit l'aide, on est venu restaurer notre gouvernance, notre président Aristide, en ramenant Aristide de l'extérieur et en procédant à l'arrestation avec des menottes démocratiques. C'est tonton Macoute, etc. Alors, c'est l'habitude est connue chez l'Haïtien. J'aime pas que toi tu parles d'habitude. Tu es un scientifique. Un scientifique ne peut pas me parler d'habitude. Mais regarde, Ismaël, la science, c'est le fait que... Ça bouge. Non, la science, c'est le fait que les mêmes choses reproduisent toujours les mêmes affaires. Alors, dans le cas des Haïtiens, on pourrait même parler de science. C'est toujours l'étranger qui vient nous apporter son secours, et le peuple haïtien s'attendait à ce que cette fois-ci encore, la communauté internationale vienne sur le territoire d'Haïti. Le peuple a été déçu. Et le peuple a décidé de prendre sa destinée en main. Et je suis vraiment très heureux. Aujourd'hui, il nous faut apporter notre appui. Là où nous sommes, je suis persuadé. Ces gens-là seront contents s'ils voyaient que nous, au Canada, nous, aux États-Unis, en France, on occupe les ambassades, les consulats. Ils seraient tellement ravis, ils nous suivront. Ils feront exactement ce que nous sommes en train de faire ici, ils le feront là-bas. La solution est en Haïti, parce qu'ils nous ont assez dit que le problème était haïtien, devrait être résolu par des Haïtiens. Nous sommes des Haïtiens ici. En Haïti. Ici, nous sommes des Haïtiens. Alors, Ismaël Robert, bonne émission. Merci, mon cher. Toi, tu vas recevoir Johnny Kahn, aujourd'hui, qui va nous parler, tu sais, la multipolarité dont on parle aujourd'hui. Il y a 19 pays qui ont fait la demande pour rejoindre le BRICS. Et c'est sérieux aujourd'hui, parce que ce qu'il remarque, c'est que le dollar qui dirige, quand on n'est pas d'accord avec le dieu dollar, les États-Unis nous volent nos biens, nous violent, font tout. Alors ils se disent, mais pourquoi subir ça? Il y a 19 pays qui ont fait la demande. En été prochain, il va y avoir l'Assemblée annuelle. Je pense que on va parler de ça. Et aussi, on va parler de la situation en Haïti. Voilà. Poser certaines questions. Merci beaucoup, Ismaël Robert et Donald Couture-Letta seront à l'antenne, mesdames, messieurs, dans un instant. Pour le cabaret des idées, nous, on vous laisse en paix avec la belle émission de Ismaël Robert et Donald Couture-Letta, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine et dès demain, on sera là avec vous pour notre grasse matinée. Merci, au revoir et à la prochaine.